Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo 11 déjà et j'en profite pour me représenter. Je m'appelle Nathalie, je vis la majorité du temps en Belgique et je suis le plus souvent possible en Creuse où je me sens particulièrement bien. Alors, j'ai pas mal de choses à vous raconter, montrer cette fois-ci. Ma dernière vidéo a eu beaucoup de succès et donc j'en suis très heureuse. Je vous remercie pour tous vos retours et toutes vos participations au concours. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter ce que je porte, qui est en lien avec quelque chose que je tricote. Alors, si vous regardez également les vidéos, les podcasts de la Miss Knitter, vous avez vu qu'elle a tricoté le bachir pour en faire un sample pour Naticea Chambre, qui est la marque qui développe ce fil. Alors, ce patron, c'est un patron de Alice Hammer. Je l'ai tricoté il y a quelques années déjà. Pas en test, mais plutôt un peu après sa sortie. Et donc pour la petite histoire, j'avais acheté de la Damia, donc c'est ce fil, de la Damia couleur vert forêt. C'est pas le bon vert, hein, c'est impossible de donner quasiment le bon vert, sauf peut-être dans sa partie la plus foncée. J'avais acheté cette Damia vert forêt pour le réaliser. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Et quand Mathilde, donc, qui est à la tête de la marque Naticea Chanvre, a sorti sa couleur bleu marine, donc celle-ci, j'ai tout de suite flashé et j'ai acheté le fil nécessaire pour faire le pull que j'ai tricoté tout de suite. Donc le voilà. Donc c'est la Damia, c'est un fil qui est un mélange de chanvre et de coton. Et donc voilà, c'est un peu comme tous ces fils végétaux, c'est un drôle de grammage. Donc c'est plutôt un échantillon DK. Alors il faut savoir que c'est un fil qui, ben, comme un peu comme quand on tricote avec du lin et des choses comme ça, qui se donne beaucoup. Donc c'est vraiment important de faire soit un bon échantillon, soit faire un blocage intermédiaire pour ne pas vous retrouver avec un pull beaucoup trop grand une fois terminé. Donc celui-ci, ben, j'avais fait une taille juste, et une fois terminé, ben, en fait il a pris 10 cm en largeur et moins 5 cm en hauteur. Je me lève, boum, voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà, donc il y a un joli motif de dentelle, relativement simple. C'est un pull très agréable. Finalement, je ne le porte pas beaucoup parce que ben, c'est un peu comme un pull en coton. Ben je vis dans des endroits où il n'y a pas vraiment de demi-saison. On passe tout de suite de l'été à l'hiver et la période froide dure vraiment assez longtemps. Enfin, la période pendant laquelle on supporte de la laine. Et donc, j'enchaîne. Donc, je ne vais pas tout à fait faire les terminés, etc. Mais il va falloir que je n'oublie rien quand même. J'enchaîne sur la Damia parce que donc j'avais ces 6 écheveaux de Damia depuis quelques années et donc ça faisait un certain temps que je cherchais aussi un projet pour l'utiliser. Finalement, mon amie Peggy, qui a elle de la Damia bleu marine en stock, m'a proposé quelques patrons qui lui plaisaient et on est tombé d'accord pour faire ensemble, rejoint immédiatement par Anne, bien sûr, notre acolyte, le Garden Cardigan. Et donc, ben, je vous mettrai la photo, je vous mettrai le nom, etc. Parce que le patron est là-bas. Donc, je crois que le nom de la designer, c'est Anne Strick, quelque chose comme ça. Donc, normalement, le patron est prévu pour être tricoté
avec de la laine, mais l'échantillon convient bien pour la damia, surtout quand on l'a déjà tricoté une fois. Par exemple, ici j'avais tricoté en 4,5, et puis j'ai lu dans les commentaires de celles qui avaient déjà fait le bachir qu'il se donnait beaucoup, donc je l'ai terminé en 4. Et c'est comme ça, bon, c'est la partie en 4,5 qui s'est fort, à mon avis, fort détendue. Je sais comme ça que quel est exactement mon échantillon, qui est 20 mailles pour ouais, qui est de 20 mailles en aiguille 4. Mais bon, ça c'est pour moi. Et donc j'ai commencé le patron. Donc c'est un cardigan sans bouton qui se porte ouvert. J'ai tablé sur le fer en M, alors que moi je pars allègrement parfois dans le XL, hein. Pour le faire en M, en me disant qu'il va de toute façon s'élargir, que j'ai une quantité X, donc j'ai 6 écheveaux, pas plus, quoique j'ai vu chez Sipenitz qu'ils en ont encore, donc ma boutique près de la place du Mont à Stockel. Et donc voilà, j'ai commencé le dos, je n'en suis pas encore très loin, mais bon, je sais que ça donnera bien puisqu'il y a aussi un petit motif, je vais mettre sur fond blanc là, voilà. Il y a un petit motif de dentelle relativement discret, ce sont des petites colonnes. J'en suis au début, j'ai mesuré, on va dire, l'échantillon sur la bête, et j'en suis à 18,5 mailles au lieu de 20, mais je sais que ça va se donner, donc je ne suis pas inquiète. Donc voilà pour le projet pull. Alors ce projet pull, il a pris place parce que un autre pull a été terminé. Donc le fameux Nordic Mix Sweater est terminé. Comme là je suis en creuse pour le moment, j'avais pas l'intention de prendre le pull avec moi. Donc j'ai filmé une petite séquence avant de partir. C'était un de ces jours, il a fait 5 jours, il y a eu 5 jours où il a fait super chaud. C'était évidemment pendant ces jours-là que j'ai filmé la séquence. Donc il faisait tellement chaud que j'avais pas les idées super claires, mais je vous la mets ici. Alors, sans attendre, le voici. Alors, je vous explique, je ne dois pas toucher la table parce que tout est un peu par magie. Donc, pour rappel, c'est avec de la Roma Fivel. C'est le fil que j'ai utilisé. Quand je suis arrivée en cours de la deuxième manche, je me suis dit que j'allais manquer de fil. J'en ai recommandé, mais finalement, voilà, je vais vous raconter comment je suis arrivée à en avoir plus que suffisamment. Donc, je l'avais, il se tricote donc du bas vers le haut. Et en fait, là, petit clin d'œil à Peggy, mon échantillon était un petit peu à l'arrache et il s'est avéré que en le tricotant en 5 comme préconisé, il était trop long, trop grand par rapport aux mesures attendues. Donc, pour les longueurs de manches, c'est pas encore trop compliqué parce qu'il suffit finalement de s'arrêter un petit peu où on veut. Pour le corps, c'était plus difficile puisque il se tricote du bas vers le haut. Donc, j'avais déjà, oui, j'en étais à l'étape où j'avais déjà fait une manche et une demi-manche. Donc, c'était bon pour l'essayer et voir vraiment la longueur définitive. Et donc là, je me suis résolue à carrément couper le tricot. Ben, j'irais bien facilement de 15 cm. J'ai regardé un petit peu sur internet et je suis tombée sur un post. Ben, je vous mettrai le nom en dessous, hein. Et donc qui avait à peu près 10 ans et qui expliquait comment couper dans un jacquard. Mais bon, le stick, finalement, c'est différent puisqu'on coupe perpendiculairement au tricot. Ici, c'est coupé horizontalement.
Et donc, c'est un peu tablé sur le fait que le fil pour le jacquard va tenir tout seul d'une part, pour une partie, oui. Et puis, c'est un petit peu comme les chaussettes après coup, où on vient découper dans le tricot, on reprend les mailles et on continue. Alors, j'ai quand même fait, je dépose parce que j'ai vraiment chaud, c'est vraiment le jour le plus chaud. Et donc, le jour le plus chaud, parfait pour sécher le pull. Donc, je l'ai bloqué, enfin, bloqué pour moi, ça a été juste le déposer à plat sur le séchoir à linge de Rojardin, à l'envers pour que la laine ne décolore pas, on ne sait jamais. Et il a séché vraiment rapidement. Alors voilà, j'avais fait un petit échantillon, donc je perds un petit morceau. Donc ça, c'était le début, puis j'avais fait un petit jacquard, quoi. Voilà, et on va dire comme ça. Bon, enfin, un petit motif aléatoire. Oui, voilà. Je ne sais plus maintenant, je ne sais plus. Oui. Et donc, j'ai passé, comme c'est exactement ce que j'ai fait dans le pull, hein, j'ai passé une aiguille d'une taille un peu inférieure. Et ensuite, j'ai coupé deux, trois rangs en dessous. Et, puis, j'ai continué. Voilà. On repart dans l'autre sens, mais il y a juste que je n'avais pas tout de suite capté que quand on repart, ben, les rangs endroits sont des rangs en vert, etc. Donc j'ai fait un rang qui s'est avéré apparaître comme en vert alors que j'ai tricoté en droit, puisque j'avais tricoté comme ça. Mais bon, ça c'était finalement l'intérêt de ce petit échantillon. Et donc, ben, hormis ça, voilà, on voit pas la différence. Après, j'ai fait des petites expériences de point mousse pour voir si j'avais terminé avec du point mousse, ce que je n'ai pas fait. Et la partie coupée qui reste, en fait, on peut récupérer le fil. Et donc, bah, en récupérant 15 cm sur tout le corps, j'avais plus qu'une pelote ou une pelote de chaque couleur. Donc, c'est ça que, alors du coup, j'avais recommandé de la laine qui ne s'est pas avérée si utile que ça. Le blanc, j'en ai plus cassé. Et le bleu, j'en avais plus cassé. Et le bleu, j'ai entamé une des pelotes supplémentaires. Donc ça, c'était quand même nécessaire. Alors, pour les... Voilà, ici, vous voyez... Bon, bah alors, j'ai quand même pas mal coupé, hein, puisque ça, c'est vraiment la fin du motif, où c'était un petit peu comme des yin et yang, là, mais qui étaient bien grands comme ça, quoi. Donc, j'ai repris, et donc j'ai fait des côtes pour que ça ne roulotte plus. Bon, alors derrière, c'est un peu moins beau. Donc là, je vais recommencer. Bon, voilà, il y a des petites choses qui dépassent. Pas sur mon échantillon, j'ai osé tirer pour arriver vraiment jusqu'à un tricot tout plat. Ici, ben, j'avoue que j'ai pas osé, j'ai pas osé tirer. Je voulais pas non plus risquer que mon tricot se défasse. Ça, c'est pour le bas. Pour le bord des manches, ben, comme pour celle que j'avais faite, elle roulotait aussi. Donc j'ai fait 3 rangs de côte 1-1, puis j'ai rabattu souplement. J'ai ici 2 millions. Et alors à l'intérieur, ouais, mignon, attention, tout va tomber. Ouais, vous ne l'avez jamais vu, sauf peut-être en couverture de. C'est mignon comme un mignon, hein, M-I-N-I-O-N. Attention, mignon, je filme de manière instable. Je vais vous montrer à l'envers. Voilà. Donc à l'envers, ça c'est où j'avais renforcé au crochet, coupé. Et puis ensuite, bah, je suis venue renforcer après encore avec une coupure. Ici, il y a un petit reste de papier de soie parce que pour glisser dans la machine sans accrocher le tricot, je mets un papier de soie et puis je ne me suis pas amusée à retirer la fin du... Enfin, j'ai coupé autour de la couture. Voilà, donc ça voilà, j'ai fait ça aux 2 manches. Que vous dire de plus? Oui, pour le col, normalement le col était plus large.
de 4 mailles de chaque côté, mais donc x 4, hein, c'était un col beaucoup plus large de 16 mailles. Attention mignon, attention mignon. Attention, parce que je suis en train de filmer. Et donc, à la fin, oui, Thibaut, j'ai fait 2 rangs de côtes pour que ça ne roulotte pas et un rabattage comme Alice Hammer l'a mis dans ses fiches, un rabattage bien souple. Je voulais pas faire un justice, je sais pas quoi, rabattage parce que j'avais peur que ce ne soit pas beau. C'est quand même près du visage, donc on le voit fort. Alors pour le passer et l'enlever, il faut vraiment bien tirer, sans doute que ça va se donner un peu. Mais donc on a un col qui ne roulotte pas trop. Voilà, parce que les bords qui roulotent, c'est finalement un des grands soucis de ce pull. Mais là, je l'ai contourné. Voilà. Et donc il vaut son pesant de cacahuètes. Je vous noterai ici son poids en dessous, puisque bon, je ne le connais, je n'ai pas regardé encore. Mais voilà, ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est le pull terminé, belle pièce, Kétan est ravi. Je vous mets une photo de la fille ravie, c'est la même photo que celle que j'ai mise sur Instagram, et donc ce pull vous plaît beaucoup. Et donc j'ai calculé que en prix de fil, il n'est pas non plus extrêmement cher, puisque les pelotes sont à 4,50. J'en avais acheté chez Laine et Tricot et chez Laine des Îles, parce qu'il n'y en avait pas assez. On ne voit pas du tout la différence de bain. Et les pelotes sont à 4,50. J'ai eu besoin de 13 pelotes, mais vraiment la 13e pelote, c'était un début de pelote. Mais donc voilà, 13 fois 4,50, on est dans les 50, 60 euros, je dirais. J'ai calculé tout à l'heure, mais j'ai oublié. Voilà, ça c'est la filière pull. Alors j'ai là aussi, mais je ne peux toujours pas vous le montrer, le petit gilet pour bébé que j'ai testé pour Nadia Crétin-Le Chêne, NCL Knits, parce qu'il va sortir le 10 et aujourd'hui nous sommes le 4. Et donc c'est trop tôt pour vous le montrer. Je l'ai avec moi au cas où je tournerai encore une prochaine vidéo ici en Creuse. Mais donc qui dit projet bébé terminé dit projet bébé suivant. Et donc c'est un autre bébé que ma petite fille. Où est-il? Où est-il? Il est là. Dans ce joli sac que je vous ai peut-être déjà montré. Hop, oui, Puro, Neko, voilà. C'est une créatrice de Madrid. Et donc ce sac, je l'ai commandé directement via sa page Instagram, mais on peut aussi les commander. D'autres petits, là, vous verrez tout à l'heure, je l'ai commandé sur le site de Lily comme tout. Alors, ce que je fais, je vous avais montré la photo du modèle terminé, enfin du modèle, bref, on se comprend. Voilà, c'est un petit pull, un an pour un petit garçon. Boum, ma pelote tombe, voilà où j'en suis. Une fois de plus, c'est pas du tout la bonne couleur. Et donc, on commence par le dos, on fait le dos en aller-retour, puis on reprend les deux devant. Il y aura une petite patte de boutonnage. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mesuré un peu n'importe comment la longueur avant de m'arrêter. En fait, il me manque 3 cm. Donc, je vais devoir défaire les côtes, continuer 3 cm, refaire les côtes. Rien de bien grave. La manche, j'ai l'impression qu'elle n'avance pas. Je crois que ça fait 3 jours que je suis sur la manche. Bon, je ne fais pas que ça, mais j'ai l'impression qu'elle n'avance pas du tout. Et quant au col, il me semble fort large. Regardez un petit peu et dites-moi si vous avez la même impression que moi. On reprend la photo. Où est-il? Là.
Hein, quand on met un petit foulard comme ça autour du cou du modèle, généralement c'est suspect, hein, c'est que le col n'est pas terrible, trop large ou quelque chose comme ça. Donc je ferai bien attention, à le faire peut-être un petit peu plus serré que prévu, puisque de toute façon il y aura l'ouverture latérale avec les petits boutons. Donc voilà, il avance bien, mais il me prend un petit peu plus de temps que ce que j'aurais imaginé. Donc petite démonstration du sac, c'est à mon avis, elle a mis un fermoir sac à main comme ça, hop, clac, hop, il s'ouvre et il tient debout. Il est super, un bon contenant. Je vous ai montré projet bébé, je vous ai montré le pull, je garde la chaussette pour la fin. Le châle, donc le châle. Donc c'est le fameux châle botanique shawl de Steven West. On m'a posé la question de savoir où j'avais acheté ce fil, hein, ce gradient que j'avais acheté directement à la teinturière. J'ai répondu dans ma précédente vidéo en mettant le lien. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est chez elle. Et donc voilà, je suis finalement toujours dans la couleur verte. Donc je n'avance pas beaucoup. Objectif, l'avoir terminé pour, on va dire, je crois plus ou moins le 20, ouais, quelque chose comme ça, le 20 septembre pour le week-end des tricoteuses, des tricopines de Sipenitz. Bon, il faudrait que je m'active un peu. Quand je le tricote, je suis super contente. Il est vraiment agréable, facile, les couleurs mettent de bonne humeur. Mais seulement, bon voilà, je sais pas pourquoi, je ne m'y mets pas très souvent. Voilà, thème chaussettes. Alors, voici les chaussettes en laine biscuit qui sont terminées. Bien sûr qu'elles ont une taille différente, un tout petit peu, mais pas tant que ça. Donc, je vous avais présenté la première qui était celle-ci, avec les poils de chat, tout va bien, avec les fameux talons Fish Lips Kiss Heel, voilà, en fait je trouve pas super beau du tout. Et c'était un peu sans patron, donc j'ai fait le pied un peu long une fois terminé. Donc ma deuxième chaussette, j'ai fait le pied un petit peu plus court, c'est mieux. J'ai fait un talon à rang raccourci hyper classique, dont la recette est dans le livre Tricoter ses chaussettes. Et la hauteur de pied est la, oui, est la même, plus ou moins la même. Voilà. Et donc ce fil est hyper agréable à travailler. C'est vraiment un bonheur. Il est moelleux. Je vais vous montrer après les chaussettes fraises là, que je suis en train de tricoter. C'est un peu le jour et la nuit entre la douceur de ce fil et l'autre. Mais donc, qui dit chaussette terminée, dit fil prêt à gagner. Où ai-je mis le fil qui reste? Bon, enfin, il est quelque part ici. Et donc, la bonne nouvelle, puisque je l'ai pesé, c'est qu'il reste 50 grammes et non pas 40 grammes. Donc, j'imagine que le chevaux, au départ, devait faire un bon 100 grammes. Et je vous remercie pour vos participations. J'ai mis les noms ici, dans ce petit sac, voilà, qui est l'autre de la même couturière madrilène. Mais celui-ci, je suis passée par Lily Comme Tout. Et en direct, je vais vous faire le tirage au sort. Voilà, bien plié en deux. Qui est-ce? Céline Récréation. Alors, Céline Récréation, eh bien, je t'invite à me contacter en message privé sur Instagram. Tu trouveras le lien vers mon Instagram au bas de la description. J'ai mis Céline Récréation parce qu'il y avait deux Céline qui ont participé.
et je t'enverrai les 50 grammes de laine biscuit. Bravo à toi, j'espère que tu auras autant de plaisir que j'en ai eu pour tricoter des chaussettes. Et enfin, je les avais commencé la fois passée, bon, je n'ai pas fort avancé, mais donc, voilà déjà une de mes 2 chaussettes, donc c'est le modèle de Charlotte Stone, les Itty Bitty Berry Socks. Hops. Voilà, le fil. Donc les fils que j'utilise, donc ça c'est ma deuxième chaussette en cours, c'est du fil de la bien-aimée, son fil à chaussette, coloris Momonoke ou quelque chose comme ça. Celui-ci, c'est un mini de la bien-aimée également, donc c'est dans sa série spéciale Miyazaki. Et ici, le rose pour les chaussettes, pour les fraises, c'est un mini de une maille à la fois. Et je trouve que l'association des couleurs, on va la montrer ici, je trouve que l'association des couleurs est très chouette. Quand j'aurai fini, je vous ferai une photo portée. Voilà, que vous dire encore? Je regarde autour de moi. Hormis que je n'ai pas sous la main, ça c'est dommage, parce que pourtant je l'ai bien emmené avec moi, le reste de laine biscuit. C'est, oui, voilà. Lundi commence le SSAL, donc c'est un Mysterical lancé par Steven West, qu'on n'a pas changé, et donc c'est pour tricoter une paire de chaussettes. Et c'est tout le mois de juillet, je crois qu'il y a 4 indices. Ça commence donc le lundi 9 juillet. Et donc voilà, je vais y participer et je me réjouis. Et donc c'est ça que j'aimerais bien avoir terminé, mais bon, il ne devrait pas y avoir de problème, cette chaussette-ci avant lundi, puisque nous sommes jeudi. Voilà, voilà. Elle n'est pas super bien lissée parce qu'en fait, je l'ai lavé, fait sécher à plat, mais bon, je ne suis pas très fan du blocage. Oui, est-ce que j'enlève ma bague? Oui, peut-être mieux que m'accrocher parce que bon, je n'ai pas évidemment pas rentré les fils. Hein. Hop, voilà. Ça donne un petit peu mieux quand c'est tendu. J'adore les nuances de couleurs du fil de la bien-aimée. Vraiment très, très joli. Voilà, je remets immédiatement. Je crois qu'on a fait le tour. Finalement, c'est une bonne idée, ces petites vidéos pas trop longues, d'autant que je vous ai tout dit. Je regarde autour de moi, mais tout ce que j'avais préparé. Voilà, je voulais juste vous montrer une petite image trop shoot. Regardez-moi, une petite brochure pour le tourisme en Creuse, mais ce petit agneau trop mignon. Voilà, je vais pas résister. Bon, je l'adopte. Voilà. Eh bien, oui, si j'ai tout dit, je vais vous laisser là. Je reviendrai, je l'espère, encore une fois avant de repartir en Belgique pour vous montrer de belles avancées. Et je vous dis à la fois prochaine. Si vous prenez des vacances maintenant, bonnes vacances, profitez bien du bon temps. Je ne sais pas si vous entendez, il y a les petits oiseaux qui chantent dehors, c'est super, super agréable. À bientôt!